Le centre de Paris brûlait samedi alors que les manifestants incendiaient des voitures garées, brisaient des vitres de banques et ont déterré des pavés pour les lancer à la police. Certains des affrontements ont eu lieu à côté de l'Arc de Triomphe qui a été vandalisé par des graffitis. Les responsables de la sécurité ont riposté avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc. L'intensité de ces dernières manifestations en a surpris beaucoup en France. Je veux dire combien j'ai été choqué par la mise en cause de symboles qui sont les symboles de la France. Le fait que l'Arc de Triomphe ait été tagué. Le fait qu'autour du tombeau du soldat inconnu, une manifestation violente puisse avoir lieu. Je ne me satisfais pas de ces images, elles me choquent. Certains des manifestants semblaient venus simplement pour chercher la bagarre, mais la plupart des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Paris espéraient manifester pacifiquement. C'est le troisième week-end consécutif lorsque des sections entières de la France ont été paralysées par les gilets jaunes, nommés ainsi parce qu'ils portent des gilets de sécurité que les automobilistes sont tenus d'avoir dans leur voiture. Les entreprises locales et les résidents tentent de réparer les dégâts après les manifestations exceptionnellement violentes de samedi. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il y avait beaucoup moins de monde dans les rues par rapport à la semaine dernière, ce qui est peut-être un signe que l'escalade de la violence rebute les partisans plus modérés du mouvement. Les manifestations ont commencé pour dénoncer une hausse prévue des taxes sur le carburant, mais elles sont devenues un paratonnerre pour tout un éventail de griefs concernant le coût de la vie. Certains sondages ont montré que près des trois quarts des électeurs français les soutenaient. On en a marre de travailler, de payer autant de taxes. La France, c'est quand même le pays d'Europe le plus taxé. On peut plus vivre comme ça, on a du mal à boucler nos fins de mois, on peut plus continuer. On est étouffé par la police, on est étouffé par le gouvernement, on est étouffé par les taxes, par la TVA, par les pouvoirs d'achat, on est étouffé à tous les niveaux. Et il y en a marre, il y en a marre. Moi, comme j'ai marqué sur mon gilet, le peuple en a marre d'être saigné. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son gouvernement souhaitait parler aux manifestants, mais il a jusqu'à présent refusé de renoncer à la hausse de la taxe sur l'essence. Avec la colère publique qui gronde, il doit agir rapidement pour convaincre les gens qui les écoutent.